messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. À chaque jour, c'est peine pour les pèlerins nigériens candidats au Hajj 2022. La faute à un désordre sémé par le commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koro, passé dans l'art de rafistolage, ce qui augmente l'angoisse des pèlerins et qui a suscité cet éditorial de Seinamadou. Entre ces propos du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, recueillis dans un journal de la place, affirmant que le problème d'inscription frauduleuse est derrière eux et les faits qui sont têtus, c'est le jour et la nuit. Car pas plus tard qu'hier, un millier d'inscriptions vraisemblablement frauduleuses ont été encore décelées. De quel ordre parle le Koro? Pire, de quel processus qui se passe normalement évoque toujours le Koro. Sinon, pourquoi la presse privée indépendante est tenue à l'écart? Qu'est-ce que le Koro cherche à cacher? Certainement la vérité, jusqu'au point de faire de la démagogie, une attitude que déplorent certains responsables d'agences roulés dans la farine. Saudiya labuwa ne ane aga tanta irse biza za ir biza wakan ano irse za handu ago girbo wai kindugu sanwa handu waran ka kindin za kuna hal sanwa noru ir noru amana furu waka ir no kofo noru amana furu to mata no Saudiya ga tanta irse ya danga aga ki sanni waka mantikimi ga ki irse iro irin ka kaki hijaji si sanni waka mantikimi amma sanwa irfaham sanni wadin haifo wono ganda. Un désordre du Koro qui n'est pas sans conséquence pour ces agences de pèlerinage. Maintenant, nous avons déjà versé notre argent. Comme l'année dernière, 2019, nous l'avons fait, on doit au Koro jusqu'à 152 millions. Et jusque-là, ils n'ont rien dit, ils ne nous ont pas remboursé. Du plan de vol charter qui circule sur les réseaux sociaux, en dépit de cette image d'acheminement des pèlerins à l'aéroport international Dori Hamani de Niamey, véritable trompe-œil, loin des regards de nos caméras, qui nous empêche de confirmer le drame des pèlerins au niveau de cet aéroport, abandonnés à eux-mêmes, sans eau ni manger, à bout de souffle et qui attendent toujours leur convoyage. Tout pour dire que l'organisation du Hajj au Niger a rechuté d'un mal évitable et curable, à savoir la désorganisation. Des pèlerins qui, selon plusieurs indiscrétions difficiles à confirmer, en raison de l'omerta totale que le Koro entretient autour, scrute encore le ciel de Niamey en attendant un hypothétique avion. Toute chose qui montre à suffisance la pagaille généralisée de l'organisation du Hajj 2022. Selon toujours des indiscrétions, 50 agences cooptées par le Koro ne seraient pas arrivées à remplir le premier vol, symbole du mauvais casting du Koro qui a refusé l'évidence, celle de faire confiance aux vraies agences professionnelles de Hajj que de les marginaliser. L'étonnement est d'autant plus grand qu'une activité religieuse, certes commerciale aussi, se retrouve aujourd'hui pris dans l'engrenage du favoritisme, du clientélisme, du passe-droit et de la rupture d'égalité par l'entreprise d'une organisation chaotique et désinvolte du Koro. Aujourd'hui, c'est dommage, regrettable et inadmissible que des pèlerins qui, pour la plupart, ont trimé des années pour s'offrir cette opportunité d'aller satisfaire à ce cinquième pilier de l'islam, se trouvent plongés dans l'anxiété, le stress et le désarroi, ne savant plus à quel sens se vouer pour pouvoir accomplir le Hajj 2022 du simple fait d'un Koro complètement à la rue, brillant par un désordre indescriptible et passant maître du rafistolage. À l'instar des autres pays d'Afrique, le Niger célèbre aujourd'hui la journée africaine de la fonction publique instituée depuis 1994. C'est la ministre de la fonction publique sous l'égide de la primature qui a organisé cette commémoration à travers une journée porte ouverte au palais des congrès de Niamey. Le compte rendu avec Ismaël Moumoun Moussa et Ibrahim Abdou. Je vais vous entendre aujourd'hui dire merci à tous les administrateurs et à tous les auxiliaires de l'administration. Promouvoir les valeurs d'éthique, de déontologie, d'intégrité, de responsabilité, de redevabilité et de la transparence afin de lutter contre la corruption et d'améliorer les prestations des services publics. Voilà pourquoi la journée africaine de la fonction publique a été instituée par l'Union africaine.
Cette journée est célébrée en grande pompe au Niger sous le thème « Renforcer la résilience de l'administration publique africaine pour soutenir et faciliter la satisfaction des besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la pandémie du Covid-19. Ce thème revêt un cachet particulier pour mon département qui a l'insigne honneur de célébrer la Journée africaine de la fonction publique édition 2022 à travers l'organisation de la Journée porte ouverte. En effet, la Journée porte ouverte permet non seulement aux usagers du service public de s'informer de nos attributions et les activités qui en découlent, mais aussi et surtout, c'est une heureuse opportunité de nous apporter des remarques et suggestions sur le fonctionnement et la délivrance de nos services. Ces avis et suggestions, j'en suis convaincu, amélioreront le chantier de l'élaboration d'une charte nationale de la qualité de l'accueil au sein de l'administration publique. La fonction publique demeure le bras armé de l'administration. C'est pourquoi le Premier ministre a tenu à rappeler aux fonctionnaires de l'État leur importance. Les fonctionnaires sont au centre des interventions des services de l'administration publique en direction des populations. La réussite de la mise en œuvre des plans de soutien et de reconstruction en vue de renforcer la résilience des populations dépendra des performances de leurs services dédiés à cet effet, c'est-à-dire des fonctionnaires. Dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, rappelait fort opportunément, et je le cite, « La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de conférence qui nous lie au peuple. » Fin de citation. Le fonctionnaire est au centre de la gouvernance administrative et de son comportement dépendra la réussite ou l'échec du pacte de confiance entre les gouvernants et le peuple. C'est pour cela que dans la déclaration de politique générale du gouvernement, un accent particulier a été mis sur la nécessité de modernisation de l'administration publique pour améliorer la qualité de la fourniture des services publics. Après ces différentes allocutions, les officiels ont visité les stands. Pour rappel, l'administration publique compte 65 152 agents, dont 56 713 cadres, 6 586 auxiliaires et 1853 contractuels, selon la responsable chargée de la gestion des ressources humaines de l'État. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle du secondaire BPC session de juin 2022 ont pris fin ce matin. Une de nos équipes a fait le tour de quelques jurys d'examen. Suivez le constat avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Sur toute l'étendue du territoire national, l'année scolaire tire à sa fin, du cycle primaire au secondaire. Ce sont des examens qui s'en suivent. C'est ainsi qu'au niveau secondaire, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC, session juin 2022, ont composé durant 3 jours les épreuves écrites de ces examens, au sortir desquelles ils sortent confiants et rassurants. Les épreuves ont été faciles, on est très fiers des épreuves, on a bien composé, on attend juste seulement le résultat. Grâce à Dieu, on a bien traité nos épreuves. Inch'Allah, ça va aller. Dieu merci, les épreuves ont été faciles. Seulement, j'ai paniqué. J'ai paniqué au niveau du PC. Mais grâce à Dieu, Inch'Allah, je pense que je serai admis à l'écrit. Ça n'était pas très difficile. Les épreuves ont été bien choisies. Sinon, on a fait de notre mieux. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça peut aller. Les épreuves sont faciles, wallah. On ne trouve pas ça difficile. Il y a les matières qui ont été un peu difficiles, mais on s'est pas mal débrouillé. Mais la dernière épreuve, vraiment, ça a été tellement facile. Ça peut aller, on l'espère. Bon, les épreuves ont été faciles, mais vraiment, mathématiques et PC, là, bon.
On s'est pas mal débrouillé, mais ça va. Seul Dieu le sait, mais ça va aller, Inch'Allah. Bon, ça a été abordable dans les épreuves. C'était pas si difficile. Il faut seulement faire des trucs. Donc, j'ai traité. Je sais que j'aurai la moyenne. Il serait important que les correcteurs soient attentionnés et réagissent en fonction des règles dans la correction des copies, mais aussi d'être indulgents envers les candidats. Le projet de loi modifié sur la cybercriminalité a été voté par les députés nationaux le mardi dernier. La peine d'emprisonnement a été supprimée en cas de délit, mais des amendes sont prévues. Suivez la réaction de 2 journalistes victimes de cette loi avant sa modification dans ce reportage signé Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. Et qu'un journaliste ne sera emprisonné en cas d'injure de diffamation à travers un monde de communication électronique. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers la modification de la loi sur la cybercriminalité. Cette modification est une avancée sur la liberté de presse au Niger, surtout pour ces journalistes qui ont été victimes d'emprisonnement. C'est vraiment une grande avancée quand on se souvient des 2 quinquennats passés. En tout cas, l'État du Niger a démontré à travers cette modification que c'est un État qui se respecte à travers les traités internationaux que le Niger a quand même ratifiés en matière de liberté d'expression et de droit. La loi sur la cybercriminalité, elle a été dès au départ faite quand le régime de Issoufou Mamadou a constaté que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur sa gestion. Voilà qu'aujourd'hui, son successeur, Bazoum Mohamed, est revenu pour dire qu'ils vont apporter des modifications dans cette loi-là. Et pourquoi il est revenu? Parce que vous le savez, il y a eu des pressions extérieures, il faut le dire, c'est pas lui qui a fait comme ça un beau matin, il s'est levé, c'est les mêmes personnes qui tournaient autour de Issoufou qui sont aujourd'hui autour de lui. Donc c'est pas lui qui est, il y a aussi au sein de la communauté des journalistes, même ceux qui jouent la flûte de ce pouvoir-là, se sont inquiétés de cette tendance-là à appliquer aux journalistes la loi sur la cybercriminalité. Les personnes qui vont interpeller et juger les journalistes doivent s'approprier de cette loi pour mener à bien leur mission. Si vous vous rappelez, j'étais avec Samira Sabou, nous étions devant des tribunaux juste pour avoir relayé une information sur un trafic de drogue au Niger. Ce jour-là, les magistrats nous ont posé la question, ils nous ont demandé, ils nous ont dit que nous devrons vérifier. Nous avons dit que nous avons juste relayé sur un site, sur le site de l'événement. Nous avons relayé une information. Nous avons fait notre travail en tant que journaliste professionnel, mais on nous a dit que non, c'est la loi sur la cybercriminalité qui doit nous frapper. Ça, c'est un principe élémentaire de droit. La loi spéciale prime sur la loi journal et les magistrats ne l'ont pas appliqué, soit ils l'ont fait sciemment, et deuxièmement, ou bien ils sont mal formés. C'est pour cela, moi je pense qu'on doit regarder, voir dans quelle mesure, c'est bien beau tous ces textes-là, mais il faudrait qu'on se retrouve entre magistrats, entre journalistes, pour parler vraiment de cette loi-là. Moi qui ai passé assez souvent, en tout cas devant des juges ou devant des commissaires de police concernant ces lois-là, quand on passe eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Parce qu'il y a des incohérences. Ce n'est pas parce que vous imaginez quand un individu parle parce qu'il a donné son opinion et qu'on demande d'aller l'incarcérer pendant 6 mois, 3 ans, avec des gens qui ont volé, des gens qui ont tué. Ça n'a pas de sens. Donc je peux vous dire, en tout cas d'ores et déjà, que je pense que les magistrats aujourd'hui seront un peu plus à l'aise pour prononcer en tout cas certaines décisions. Seulement, cette modification n'est pas un chèque à blanc donné aux journalistes, car s'ils sont privés de prison, ils ne le sont moins par rapport aux amendes. Le secrétaire permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Routab Ali Idrissa, était l'invité du journal de TV5 Afrique hier mercredi. Le rapport sur l'espace civique, la situation sécuritaire et la gouvernance politique au Niger sont entre autres sujets auxquels Ali Idrissa a
abordés. Suivez plutôt. Très bonne réception et au revoir. Niger, Burkina Faso, Mali, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Sahel. Comment endiguer cette spirale de violence? Comment faire respecter l'état de droit? Nous posons ces questions au Nigérien Ali Idrissa. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable du réseau nigérien pour la transparence et l'analyse budgétaire. Le Mali et le Burkina Faso ont été frappés ces derniers jours par une série de tueries qui ont fait plusieurs centaines de morts. Que préconisez-vous pour arrêter cette spirale de violence? Merci de nous avoir donné cette opportunité à TV5. Et c'est triste de pouvoir assister aujourd'hui dans nos pays à une situation de désespoir des populations. Que nous, en tant que société civile africaine, ouest-africaine et de la sous-région, nous avions toujours prévenu par la gouvernance de nos pays. Nous étions toujours élevés contre cette mauvaise gouvernance qui se passait. Vous voyez bien le régime de Ibeka, le régime de Issoufou, le régime de Alpha, le régime du Burkinabé Rock. C'était des régimes qui étaient gangrénés par la corruption. Donc selon vous, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel est due à la mauvaise gouvernance? C'est ce que vous dites? Quand vous ne pouvez pas traiter les citoyens de la même manière, quand l'injustice et l'impunité est la règle dans un pays, soyez sûr que ça va s'effondrer. C'était aussi ça qui était le problème. Et pour nous, les questions militaires ne peuvent pas être la solution à cette dégringolade, à cette escalade de violence. Alors que faut-il faire? Faut-il revoir en entièreté la stratégie militaire adoptée par certains pays au Sahel? D'abord dans la coopération. Nous sommes de ceux qui disent que nous n'avions pas besoin de présence militaire étrangère sur nos territoires. Mais nous avons besoin de cette coopération étrangère par les renseignements, par aussi l'armement et l'instruction et la formation qu'on peut donner à nos soldats. Seul, j'ai entendu un général français le dire, seules ces armées africaines sont capables de combattre le terrorisme dans nos pays. Mais pourquoi ne pas se fier à nos armées et les doter de moyens adéquats et de formation et de renseignement pour pouvoir faire le travail? Alors justement, vous parlez des moyens. Le collectif Tournons la page auquel vous appartenez a publié un rapport intitulé « Niger, l'espace civique en voie d'extinction ». Qu'est-ce qui menace l'exercice des droits dans votre pays, le Niger? Dans notre pays aujourd'hui, la situation est extrêmement dramatique car nous sommes partis d'une situation depuis 2014 où il y a eu plus de 1091 arrestations et détentions de citoyens pour le simple fait qu'ils ont voulu exercer un droit citoyen, à savoir parler et manifester contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance. Tous ces citoyens sont retrouvés en prison. Donc, de ce fait, nous ne pouvions plus. Et il y a eu les lois scélérates et aussi qui repriment les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Justement, vous dites un arsenal juridique est de plus en plus répressif et mis en place au Niger. Par quoi se caractérise ce que vous dénoncez dans ce rapport au sujet justement de cet arsenal juridique? Il y a la loi portant répression de la cybercriminalité qu'ils disent avoir dépénalisé à 2-3 jours. Cette loi, de par son article 31, même si une information est vérifiée, que vous puissiez la porter devant le public, diffuser sur les réseaux sociaux, peut vous amener en prison. Donc, de ce fait, vous voyez bien, et il y a eu une loi portant interception des communications téléphoniques dans notre pays. Il y a eu coupure d'Internet assumée par des autorités. Le seul pays au monde où une autorité viendra dire c'est moi qui ai dit de couper Internet et la communication. C'est au Niger. On a vu cela et on a vécu cela. Je sais que nous étions dans une situation extrêmement pire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec l'avènement du président Bazoum, il nous a appelés à 3 reprises pour nous dire, vous, société civile, je veux que vous m'aidiez à combattre la corruption. Et justement, n'est-ce pas un bon signal de la part du nouveau président? À encourager, à féliciter. Mais nous n'attendions plus les discours. Nous voulions du président Bazoum des actes forts. C'est vrai aussi dans la lutte contre la corruption. Pour la première fois, on a vu
des ministres en activité allaient en prison depuis 10 ans pour faire de corruption. Et aussi, dernièrement, il y a moins de 2-3 semaines, un seul militant du parti au pouvoir est parti répondre à un juge et être détenu, notamment un maire de la région d'Agadez. Sinon, tous les autres, ce sont les alliés ou bien les autres opposants et acteurs de la société civile qui sont victimes de cette répression. Donc c'est pour ça que nous disons aujourd'hui au président Bazoum, nous n'attendons plus les discours, nous voulions des actes. Ali Idrissa, à qui s'adresse ce rapport? Ça s'adresse à l'opinion nationale. Que les Nigériens comprennent qu'ils ont leur destin en main. Tant que nous ne sortirons pas de cette spirale d'injustice et d'impunité et aussi de non-droit, je crois que nous ne pouvons pas prétendre au développement de notre pays. Et ces actes de violence contre notre pays par des groupes terroristes vont pour autant continuer. Pour nous, ça s'adresse aussi à la communauté internationale qui dit que le régime démocratique nigérien, le champion Issoufou, qui se présente partout en Afrique comme champion de la démocratie, n'en est pas un. Donc pour nous, il faut bien que les uns et les autres comprennent qu'il y a danger à la matière au Niger et qu'il y a un sursaut national et international. Ali Idrissa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.